Michel. Bonjour Jeannette. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir cette semaine sur ce plateau. En fait, il s'agit de la première semaine de juillet de l'espace qui est dédiée à la beauté. Donc tu arrivais tout à fait à point avec ton atelier Relooking d'amour. Alors Relooking d'amour, ça fait beaucoup fantasmer, mais qu'est-ce que tu proposes avec ce titre-là? Alors avec ce titre-là, je propose un travail de revalorisation à la fois physique et psychique en fait de la personne. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec un groupe de 20 à 25 personnes, notamment des femmes. En fait, la majorité c'était des femmes. On a accueilli 2 hommes dans le groupe et l'idée maîtresse, en fait, le fil conducteur du groupe, ça a été vraiment de s'aider, de se soutenir et de se valoriser les uns les autres. Et quand on voit que avec un regard bienveillant, en fait, un regard soutenant, un regard d'amour, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Relooking d'amour, bien vraiment on va beaucoup plus loin et puis on peut vraiment voilà, s'auto-estimer, s'encourager, voilà, et avoir un regard sur soi-même beaucoup plus positif. Et c'est ça qui rend beau. Voilà. Oui, donc j'ai participé à cet atelier avec plaisir et ce qui m'a interpellée en fait c'est la manière dont tu utilises des outils de, je dirais, psychologie comportementale, mais au-delà de ça, c'est la douceur avec laquelle tu accompagnes les gens. C'est-à-dire qu'ils vont s'autoriser à bouger une identité qui était déjà bien installée. Voilà. J'ai tenté d'asseoir le groupe sur une ambiance de confiance et vraiment de communication bienveillante, encore une fois, entre voilà, les uns et les autres. De s'apercevoir que le regard de l'autre est soutenant et non pas jugeant, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc l'important c'était vraiment de sentir cette solidarité. Parce que bon, ce qu'on a souvent vécu dans l'enfance, c'est des remises en question, des jugements, et c'est ça qui nous casse et qui nous rend, voilà, qui nous recroqueville sur nous-mêmes, qui nous rend malheureux, timides, voilà. C'est les jugements extérieurs qui ne sont pas valorisants. Donc en partant de l'inverse, c'est-à-dire en essayant de nous revaloriser par le regard des autres, on est plus beau, c'est vrai, parce que peut-être la beauté vient aussi d'une confiance en soi plus grande. On peut ne pas être beau, mais en réalité plaire énormément parce qu'on dégage quelque chose de l'ordre de la sûreté, de la confiance, de l'estime de soi. Voilà. C'était ça le plus important dans le relooking, c'était l'amour. Bien sûr, d'amour. Oui, alors tu avais donc ces pratiques psychologiques, oui, mais tu avais aussi des outils qu'on retrouverait dans le commerce avec le travail sur les couleurs, sur les formes, et en plus la symbolique un peu, il y avait quelque chose de cet ordre-là. La symbolique des couleurs est vraiment liée à la psychologie, hein, c'est très émotionnel. Donc en trouvant ses propres couleurs, en essayant d'explorer dans toute cette gamme de couleurs qui nous convient, on va davantage dans la connaissance de soi, je crois. Et donc on se connaît mieux soi-même, on s'accepte mieux soi-même. Quand on est vu rayonnant par les autres, nous-mêmes, ça nous revient, quoi. Ça fait boomerang. Hein. Donc quand on reçoit un regard de plaisir, voilà, de voir par exemple comment tu es bien habillée, que tu as des belles couleurs, c'est plaisant. Donc je te donne un regard agréable et valorisant pour toi. Du coup, tu te sens valorisé et tu te sens mieux. Alors pour ça, l'espace, c'est idéal. Oui, pour ça, l'espace, c'est idéal, oui. La communication est facile et on rentre vite en familiarité et presque même en intimité avec les autres. En tout cas, c'est ce que je voulais, moi, dans cet atelier. J'observais aussi des gens qui arrivaient habillés avec un certain style et qui se sont autorisés à être différents, à acheter des vêtements, à paraître complètement différents. Oui. Moi, j'étais très contente parce que j'ai constaté qu'effectivement, certaines femmes osaient explorer certaines facettes d'elles-mêmes, voilà, qu'elles ne s'autorisent pas dans la vie courante. C'est-à-dire, bon, par exemple, une femme qui est sportive, enfin là, par exemple, il y avait une randonneuse, enfin une
fille sportive là, qui la semaine prochaine va faire une randonnée dans les Alpes. Elle s'est permis un peu de maquillage, une robe, et le regard des autres a été tellement différent que ça l'a boosté, quoi. Voilà, ça l'a vraiment. Elle s'est dit mais oui, je suis comme ça aussi. Je peux aussi être ça. Je peux aussi, voilà, communiquer aussi dans ma féminité, dans le plaisir, voilà, et pas seulement dans le côté structuré, sportif. Enfin voilà, bon, qui est bien aussi, hein, mais voilà, c'est l'exploration d'autres facettes. Alors hier, cerise sur le gâteau, il y a eu une fête superbe où il y a eu une synergie de tous ces ateliers qui travaillaient sur la beauté intérieure, beauté extérieure, notre thématique de la semaine. Et ça s'est terminé par un défilé déjanté. Ah non, d'abord un défilé de mode, puis un défilé déjanté, avec les petites filles qui ouvraient le bal. Oui, oui, tout à fait. Ça faisait partie de la progression pour une femme qui n'est pas très à l'aise. Enfin, quand je parle des femmes, il y avait aussi des hommes, hein, qui ont beaucoup évolué aussi dans leur regard qui était porté sur eux. D'oser regarder le public, par exemple, oser affronter les regards des autres, et justement s'apercevoir que le regard des autres est positif. C'est quand même un challenge et une gageure, quoi. Et beaucoup de femmes dans l'atelier l'ont fait, et moi je suis très fière pour elles, quoi. Enfin, c'était magnifique de voir ça. Et elles étaient tellement heureuses, tellement excitées, et puis elles se sont aperçues que voilà, elles avaient relevé ce défi, et que c'était voilà, vraiment beaucoup de bonheur, quoi. Toutes joyeuses, on était toutes excitées, autant les unes que les autres. Je pense que ça nourrit vraiment au niveau du cœur, de s'apercevoir qu'on n'est pas un vilain petit canard, quoi, aussi, hein, c'est ça. Il y a eu aussi notre phase créative. Nous étions plusieurs à fabriquer des bijoux en fonction de ce qui s'était vécu dans ton atelier. Et voilà, donc c'était aussi passer à se fabriquer aussi avec le matériel autre chose. Oui, la revalorisation physique passe aussi, bon, notamment pour les femmes, hein, moins pour les hommes, mais par le maquillage, les accessoires, donc les bijoux. Il y a eu un atelier bijoux. Il y avait aussi un atelier maquillage, mise en valeur du visage avec les couleurs. Donc ça, c'était bien aussi. Voilà, ça fait partie d'un ensemble, hein. Et dans la vie, alors tu relooks à longueur de journée? Non, non, non. Je relook plutôt les psychismes. Enfin, disons, je relook. C'est pas moi qui fais, hein, ce sont les personnes qui viennent me voir, hein, qui se relookent elles-mêmes. C'est un processus actif. Alors, moi, je suis psychothérapeute et notamment en psychocorporel. Donc, je travaille aussi beaucoup sur le sensation physique. Le corps est très important dans la revalorisation de soi-même, dans la prise de confiance, dans le fait de s'aimer, puisque le corps et l'esprit, de mon point de vue, sont liés, quoi. Donc l'un rejaillit sur l'autre. Et voilà. Bien, écoute, j'espère que tu vas continuer pour nous, dans cette douceur et cette joie, à animer à l'espace. En dehors de ce lieu Jardiner c'est possible, quelle est ton occupation principale? Alors, je suis psychothérapeute en psychocorporel, notamment, donc massage, focusing, voilà, ce genre de choses, en rêve éveillé également. Et j'anime des groupes sur la région parisienne, groupes de bercement en eau chaude, de massage et de danse. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venue ici témoigner de cette vie à l'espace. Merci. À bientôt.